la députée, le tour est venu de Jean-François Mbaye. Mon cher collègue, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur. Merci pour ce rapport d'une très grande qualité. Vous avez souligné dans le chapitre 7 le rôle des colonisateurs allemands et belges dans l'entretien d'une confusion qui tendait à superposer les tensions raciales et les distinctions raciales artificiellement introduites par ces derniers. Pour reprendre les mots de l'historien Jean-Pierre Chrétien, ce sont les colonisateurs qui, je le cite, ont donné au clivage social une allure raciale en instaurant par exemple des cartes d'identité à mention ethnique ou encore des quotas dans le cadre de l'accès à l'éducation ou à la fonction publique. Vous imaginez bien que nous ne pouvons que regretter, ainsi que vous l'avez vous-même indiqué dans votre rapport, que les autorités françaises de l'époque se soient inscrites dans le prolongement de cette approche. Les termes employés par le lieutenant-colonel Paul Valin, auteur d'un rapport destiné au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, sont à cet égard particulièrement parlants et choquants pour ceux qui en prennent connaissance aujourd'hui. Je cite : « Bien qu'il soit malaisé pour un non-averti de les distinguer physiquement, il semble que le Hutu, par son allure trapue et sa face ronde et épaisse, s'oppose au Tutsi à la taille élancée, au front très dégagé et aux traits relativement fins. » Je pense que nous ne devons jamais oublier que les mots, en ce qu'ils sont l'expression de la pensée, ont un sens, et que lorsque ces mots naissent sous la plume d'une personne représentant une puissance publique, elle engage la responsabilité morale et politique de cette dernière. Monsieur le professeur, je tiens à saluer la série de recommandations formulées par votre rapport, particulièrement celle concernant la formation en histoire et en sciences sociales des hauts fonctionnaires. Et je voudrais peut-être que vous puissiez revenir sur le processus qui a abouti à la formulation de cette recommandation et la manière dont elle devrait, selon vous, se concrétiser en pratique. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député.